Assalamu alaikum wa rahmatullah. Imagine que chaque mot que tu prononces soit une pierre. Une seule phrase mal choisie peut briser des vies, détruire des relations, ou laisser une cicatrice que personne ne verra, même toi. Et si je te disais que tu peux transformer chacune de tes paroles en une bénédiction, simplement en les pesant avant de parler, reste avec moi, et je vais te montrer comment l'islam nous guide pour que nos mots construisent plutôt que détruisent. La parole, une arme silencieuse. Chaque mot que nous prononçons n'est pas juste un son qui disparaît dans l'air. Il a un poids, une force invisible, une capacité à construire ou à détruire. Imagine un instant que chaque mot que tu dis laisse une empreinte sur le cœur de ceux qui t'écoutent. Parfois, cette empreinte guérit, inspire ou réconforte, mais parfois, elle blesse, déçoit et laisse des cicatrices invisibles qui ne disparaissent jamais totalement. Le prophète nous rappelle la gravité de nos paroles lorsqu'il dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou se taise ». Bukhari et Muslim. Ces paroles ne sont pas un simple conseil moral, c'est une instruction divine. Chaque mot que tu prononces sera pesé, évalué, et aura un impact sur ta vie ici-bas comme sur l'au-delà. Prenons un exemple concret. Tu es au travail et un collègue fait une erreur. Tu as deux choix, lui adresser une critique dure et humiliante ou lui parler avec douceur et constructivité. Un simple compliment ou une remarque bienveillante peut transformer son état d'esprit, l'encourager à s'améliorer et renforcer votre relation. Une critique gratuite, au contraire, peut détruire sa confiance en lui, créer de la rancune et même affecter son rendement. Ce qui semblait être un mot anodin prend alors une portée bien plus grande que tu ne l'imagines. Dans la vie quotidienne, la majorité de nos paroles sont dites sans réflexion. On parle par habitude, par émotion, parfois par colère ou par impulsion. C'est là que réside le danger. Une parole impulsive peut causer des blessures invisibles. Et ces blessures ne sont pas seulement celles des autres, elles affectent aussi ton cœur. L'islam nous enseigne que le cœur et la langue sont liés. Un cœur empli de rancune ou de colère produit des paroles amères. Inversement, un cœur pur et conscient produit des mots qui réconfortent et élèvent. Pour éviter ces erreurs, le prophète nous donne une méthode simple, mais puissante. Avant de parler, pose-toi ces 3 questions. Est-ce vrai? La vérité est le fondement de toute parole bénéfique. Parler sans certitude ou répandre des rumeurs peut blesser inutilement et détruire la confiance. Est-ce nécessaire? Certaines choses ne méritent tout simplement pas d'être dites. Le silence peut être plus puissant que 1000 paroles. Demande-toi si ton mot va apporter quelque chose de positif, ou si ce n'est que du bruit inutile. Est-ce bienveillant? Même la vérité, si elle est dite avec dureté ou méchanceté, peut blesser. La bienveillance dans les paroles est ce qui transforme un simple mot en acte de sagesse et de miséricorde. Ces 3 filtres peuvent transformer radicalement la manière dont tu communiques. Imagine, si chaque conversation, chaque message, chaque remarque que tu prononces passait par ce triage conscient. Tes relations changeraient, ton cœur deviendrait plus léger et tu serais protégé du regret de paroles irréfléchies. Dans un monde où les mots circulent plus vite que jamais, où un simple message peut atteindre des centaines de personnes en quelques secondes, cette discipline devient encore plus cruciale. L'islam ne nous demande pas seulement de contrôler nos actions, mais de maîtriser nos paroles. Chaque mot est une responsabilité, un test de notre foi et de notre conscience. Alors, la prochaine fois que tu es sur le point de parler, rappelle-toi, ta parole est une arme silencieuse. Elle peut soigner ou blesser, unir ou diviser, construire ou détruire. Pèse-la avec sagesse. Fais de chaque mot un acte de bienveillance et de conscience, et tu verras ton monde changer doucement mais sûrement autour de toi et en toi. 2. La sagesse du silence. Le silence
ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'absence de vie ou d'expression. C'est une force discrète, un espace sacré où l'âme respire, où le cœur trouve sa clarté. Dans un monde saturé de bruit, de paroles impulsives et de jugements rapides, le silence devient un refuge, une arme douce et puissante, un choix conscient qui reflète la maîtrise de soi et la profondeur de l'esprit. Allah nous rappelle dans le Coran « Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Sourate Al-Isra 36. Ces mots ne sont pas qu'un simple avertissement contre la médisance ou les paroles irréfléchies. Ils sont une invitation à contempler, à peser, à écouter avant de parler. Le silence devient alors un outil de purification. Chaque instant de retenue est un pas vers un cœur plus léger et une parole plus noble. Imagine ce moment. Tu es en colère contre un ami ou un membre de ta famille. Tes émotions bouillonnent, ton impulsion te pousse à répondre immédiatement. Tu sens cette tension, cette envie de répliquer, de dire quelque chose qui pourrait blesser, mais tu choisis de ne rien dire. Tu fermes la bouche, tu inspires profondément et tu laisses ton cœur se calmer. Dans ce simple acte de silence, tu as déjà gagné. Tu as transformé un moment de tension en espace de réflexion. Tu as évité un mal inutile qui aurait pu creuser un fossé entre vous. Le silence a cette magie. Il crée de l'espace. Il transforme la parole impulsive en réflexion, le conflit potentiel en paix, la colère en sagesse. Le prophète lui-même faisait souvent preuve de silence dans des moments où les émotions pouvaient dominer les paroles. Il savait que le cœur parle parfois plus fort que la langue, et que le temps donné à la réflexion fait naître des mots purs et bénéfiques. Dans le silence, le cœur s'ouvre à Allah. Les murmures du dhikr, les prières silencieuses, les pensées conscientes, tout cela nourrit l'âme et prépare la langue à parler avec sagesse. Lorsque tu choisis de te taire plutôt que de répondre avec précipitation, tu laisses ton esprit se purifier. Tu laisses ton cœur mesurer la gravité et l'impact de chaque mot. Et c'est là que réside la véritable puissance. Le silence n'est jamais vide. Il est chargé de maîtrise, de conscience et de paix intérieure. Pense au silence comme un filtre doré. Chaque instant où tu retiens une parole inutile ou blessante est un instant où tu protèges ton âme et celle des autres. C'est dans ces moments que les relations se renforcent, que les blessures se ferment doucement et que la sagesse grandit. Laisser passer une parole blessante, c'est souvent plus courageux que de la prononcer. Cela demande une conscience aiguë, une maîtrise de soi qui dépasse le simple instinct humain. Dans notre quotidien, le silence devient un art. L'art de choisir quand parler, quand écouter, quand observer. Il nous rappelle que toutes les paroles ne méritent pas d'être prononcées, que chaque mot possède un poids et une conséquence. Loin d'être une faiblesse, il révèle la force d'un cœur aligné sur la guidance divine, un cœur qui sait que parfois, se taire est la parole la plus puissante. Alors la prochaine fois que tu ressens l'impulsion de répondre à une remarque blessante ou de laisser parler la colère, arrête-toi un instant, respire, réfléchis, laisse le silence travailler pour toi. Dans ce calme, tu découvriras que la parole la plus noble n'est pas toujours celle qui sort de la bouche, mais celle qui naît du cœur pur, aligné sur Allah, et qui se laisse guider par la sagesse du silence. 3. La parole et le cœur. Chaque mot que nous prononçons est le reflet de notre cœur. Il est comme un miroir, lumineux si notre cœur est pur, trouble si notre cœur est chargé de rancune ou de colère. Souvent, nous blâmons les circonstances ou les autres pour nos paroles dures, mais la vérité est que ce que nous disons naît de ce que nous portons à l'intérieur. Un cœur en paix produit des mots doux, encourageants, porteurs de lumière. Un cœur tourmenté, lui, laisse échapper des paroles qui brûlent, qui blessent, qui sèment la discorde. Le prophète a dit « Le bon discours naît d'un cœur pur ».
Cette parole n'est pas simplement une observation spirituelle. Elle est une leçon profonde qui nous enseigne que nos paroles ne peuvent être sincèrement bonnes que si elles viennent d'un cœur qui aspire à la pureté et à la bienveillance. Chaque mot prononcé sans cette purification peut sembler inoffensif, mais il porte en lui la charge invisible de nos émotions, de nos frustrations ou de nos jugements. Imagine un instant que tu es en colère contre quelqu'un. Tu as en tête une critique, un reproche, peut-être même une vérité que tu juges nécessaire. Si tu parles dans ce moment de colère, ta vérité perd sa beauté, sa force constructive. Elle devient un poison qui atteint le cœur de l'autre et paradoxalement le tien également. Tes paroles blessent, mais elles polluent aussi ton propre cœur, le rendant plus lourd, plus amer. Dans l'islam, on nous enseigne à purifier notre cœur avant de laisser nos mots s'en échapper. C'est une discipline quotidienne. Avant de parler, avant de réagir, fais un pas en arrière et demande à Allah « Ô Allah, guide ma langue pour qu'elle dise ce qui est bon et protège mon cœur de la rancune et de l'amertume. » Même une remarque honnête peut alors devenir constructive si elle est prononcée avec un cœur sincère, humble et désireux de faire le bien. La purification du cœur ne se limite pas à l'absence de haine ou de colère. Elle implique aussi de cultiver l'amour, la patience, la compassion et le pardon. Un cœur pur perçoit les situations sous un angle plus éclairé et ses paroles deviennent des outils de guidance, de réconfort et de motivation. Parler depuis un cœur pur, c'est offrir une lumière à ceux qui t'écoutent, c'est semer des graines de paix et d'inspiration. Regarde autour de toi. Combien de conflits sont nés de mots prononcés dans la précipitation ou la rancune? Combien de relations se sont brisées parce que le cœur n'était pas prêt à accueillir la vérité avec douceur? En purifiant ton cœur, tu transformes non seulement tes paroles, mais aussi ton environnement. Tu crées un espace où le respect, la compréhension et la bienveillance deviennent possibles, même dans les situations les plus tendues. Prends l'habitude, chaque jour, de faire un check-up intérieur avant de parler. Observe ton état émotionnel, examine ton intention et demande à Allah de te guider. Remplis ton cœur de gratitude, de patience et de miséricorde. Ces sentiments vont imprégner tes paroles et transformer chaque mot en acte de lumière. Ainsi, chaque fois que tu t'exprimes, réfléchis. Est-ce que ce que je dis reflète un cœur pur ou un cœur encombré de colère et de rancune? Tes mots peuvent guérir ou blesser, unir ou diviser. Mais lorsqu'ils naissent d'un cœur sincère et purifié, ils deviennent une source de bénédiction pour toi et pour les autres. La parole et le cœur ne sont pas deux choses séparées. Ils sont liés par un fil invisible, sacré et puissant. 4. Les conséquences éternelles des paroles. Chaque mot que tu prononces, même celui qui semble insignifiant, est inscrit quelque part. Invisible, silencieux, mais inévitablement pesé. L'islam nous rappelle que la langue n'est pas seulement un instrument social, c'est un outil de responsabilité. Chaque phrase, chaque murmure, chaque critique, chaque compliment sera évalué devant Allah le jour du jugement. Imagine un instant, le jour où toutes nos actions, intentions et paroles seront présentées devant toi comme sur un écran géant. Chaque mot inutile, chaque moquerie, chaque insulte que tu as laissé sortir dans un moment de colère ou d'impulsion sera là, pas seulement dans ta mémoire, mais gravé pour l'éternité. Allah dit dans le Coran, « Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. » Sourate Al-Isra 36. Le jour du jugement, ce ne sont pas seulement nos actions visibles qui seront examinées, mais aussi nos paroles, car elles reflètent ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Considère cette situation réaliste. Ahmed, un jeune homme musulman, a souvent répondu à ses collègues ou amis avec des remarques sarcastiques et des critiques impulsives. À ses yeux, ce n'étaient que des mots, des blagues ou des conseils bien intentionnés. Mais dans la balance du jugement, chaque mot devient lourd.
une remarque qui a humilié quelqu'un, un mot qui a blessé un cœur fragile, tout cela est compté. Ce n'est pas un jugement abstrait, c'est réel, tangible et éternel. Pire encore, certaines paroles ont des conséquences qui dépassent le temps et l'espace. Un mot de calomnie, un jugement injuste ou une critique mal placée peut déclencher une chaîne de souffrance. Imagine le poids psychologique et spirituel. Celui qui parle sera tenu responsable de chaque larme, chaque sentiment de trahison ou de douleur qu'il a causé. Même les mots dits à la légère, dans l'humour ou la colère, peuvent devenir des pierres sur le chemin de ton âme. Le prophète a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il parle en bien ou se taise ». Cette parole ne nous laisse aucune place à la négligence. Même le silence n'est pas suffisant si les mots qui sortent de nous sont néfastes. Le jour du jugement, les cœurs seront examinés, et avec eux, les langues qui ont parlé sans conscience. Les paroles peuvent être comme des flammes qui consument, ou comme des graines de lumière qui élèvent. Tout dépend de ce que tu as choisi ici-bas. Pense à ce scénario. Une dispute avec un membre de ta famille. Dans l'impulsion, tu dis quelque chose que tu regrettes immédiatement. L'autre personne est blessée profondément. Ces paroles ne disparaissent pas avec l'excuse, elles restent gravées. Et sur le plan spirituel, elles seront pesées dans la balance d'Allah. Cette conscience n'est pas là pour te paralyser, mais pour éveiller ton cœur à la gravité et à l'importance de chaque mot. Il ne s'agit pas seulement de peur ou d'angoisse, il s'agit de responsabilité. Chaque mot irresponsable est une dette, chaque parole bien pesée est un investissement spirituel. Les paroles peuvent te rapprocher d'Allah si elles sont prononcées avec sincérité et bienveillance, ou te séparer de sa miséricorde si elles sont négligentes ou malveillantes. Le jour du jugement, il n'y aura ni excuse, ni repentir retardé. Tout ce que tu as dit, tout ce que tu as laissé dire, reviendra à toi. Et ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une réalité concrète que chaque musulman doit intégrer profondément dans son cœur. Les paroles sont des actes, et les actes, aussi petits soient-ils, ont des conséquences éternelles. Alors, à chaque fois que tu es sur le point de parler, rappelle-toi, tes mots ne s'évanouissent jamais. Ils voyagent avec toi, inscrits dans les registres invisibles de ton âme, et seront présentés devant Allah avec toute leur portée. Ce qui peut sembler insignifiant aujourd'hui pourrait peser lourd demain. 5. Transformer ces paroles en bénédiction. Chaque mot que tu prononces peut être une graine qui tombe dans un cœur, qui peut pousser et fleurir, apportant lumière, espoir et réconfort. L'islam nous enseigne que nos paroles ne sont pas simplement des sons, elles peuvent devenir des sources de baraka, des ponts de bienveillance et des actes de piété. Le pouvoir de la langue est immense. Elle peut blesser, mais elle peut aussi guérir. Et la beauté, c'est que transformer ces paroles en bénédiction est à la portée de chacun. Commence par comprendre que chaque interaction, chaque conversation, chaque simple mot compte. Même un sourire accompagné de mots sincères est considéré comme une forme de sadaqa, charité, dans l'islam. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement, et le meilleur d'entre vous est celui qui parle le mieux. » Cette parole nous rappelle que la parole n'est pas seulement un outil social, c'est une opportunité d'élévation spirituelle. Alors comment transformer tes paroles en bénédictions concrètes? Voici quelques principes simples mais puissants. Parle pour élever, pas pour rabaisser. Chaque mot a un impact. Remplace la critique gratuite par des encouragements. Transforme une remarque honnête en conseil constructif. Ton objectif n'est pas seulement d'être entendu, mais d'apporter du bien à ton interlocuteur. Diffuse la gratitude et le dhikr. Des mots simples comme « merci »,« barakallahu fik » ou « masha'Allah » sont des bénédictions pour celui qui les reçoit et pour celui qui les prononce. Ils rappellent à tous la présence d'Allah et créent une atmosphère de lumière et de positivité. Parle avec sincérité et intention.
Avant de dire quelque chose, demande à Allah de guider ta langue. Même un mot de consolation, s'il est prononcé avec un cœur sincère, peut devenir un acte de récompense immense. Le secret réside dans la pureté de l'intention. Pour rendre cela concret et motivant, je te propose un mini-exercice pratique. Défi de 24 heures pour transformer tes paroles. Pendant une journée complète, observe chaque mot que tu prononces. Avant de parler, demande-toi, est-ce bienveillant? Est-ce utile? Est-ce vrai? Cherche au moins une occasion de transformer une interaction normale en acte de bénédiction. Un mot encourageant à un collègue, un message positif à un ami, un sourire accompagné d'une parole gentille à un inconnu. Tu seras surpris de voir à quel point ton entourage réagit positivement. Et plus encore, tu ressentiras une paix intérieure, une légèreté dans ton cœur que seules des paroles conscientes et bénéfiques peuvent apporter. Pense aussi à la puissance cumulative de ces paroles. Une phrase douce aujourd'hui peut avoir un effet domino. Elle peut apaiser une dispute, encourager quelqu'un à persévérer, inspirer une décision positive ou même rappeler à une personne la crainte et l'amour d'Allah. Tes mots deviennent alors des lumières qui traversent le temps et l'espace, portant baraka pour toi et pour ceux qui les reçoivent. Enfin, adopte la discipline de gratitude verbale. Remercie régulièrement tes proches, encourage-les, valorise leur effort. Ces mots simples sont des actes d'adoration. Ils créent un cercle vertueux. Plus tu parles avec sagesse et positivité, plus ton cœur devient léger et plus ton entourage est nourri de lumière et de bienveillance. Alors aujourd'hui, prends la décision consciente. Fais de chaque mot un outil de bien, de lumière et de guidance. Transforme tes paroles en bénédiction et tu verras comment ton environnement, tes relations et ton cœur se remplissent de baraka. Commence petit, mais commence maintenant. Chaque mot compte, chaque sourire verbal compte, et chaque intention pure est une graine qui, avec le temps, portera des fruits éternels. Alors aujourd'hui, fais ce choix conscient. Avant de parler, réfléchis, pèse tes mots et laisse-les devenir une source de lumière autour de toi. Commence par un mot bienveillant, un conseil sincère, un dhikr partagé, et observe comment ton entourage et ton cœur se transforment. Si tu veux continuer à grandir dans ta spiritualité et ton comportement, abonne-toi à Noor Vision et active la cloche pour ne jamais manquer nos conseils qui changent la vie.